Oui, prophète André. Je dis, je viens de recevoir les résultats. J'ai échoué à mon concours d'entrée en médecine. Si j'ai étudié? Non, je n'ai pas étudié, j'étudie pourquoi? Ce n'est pas toi dimanche qui as prophétisé que oh non, mon appel c'est d'être médecin, c'est ma destinée, que l'ennemi ne peut pas me voler ma destinée. Et puis maintenant tu me demandes si j'ai étudié. C'est ma destinée ou c'est pas ma destinée? Et je dois encore étudier, c'est ça? Ah non, non, tu n'as pas précisé dans la prophétie. Non, dans la prophétie, il fallait préciser en même temps. Donc tu vas même d'abord me rembourser mon argent de la dîme. C'est qu'elle a fait ça même. Allô la famille, bienvenue sur ma chaîne. Je suis très contente de te retrouver cette semaine pour une nouvelle vidéo. En tout cas, tu as vu le titre, tu as vu l'intro, donc toi tu sais déjà à quoi t'attendre. On va parler aujourd'hui de la destinée et des actes qu'on pose souvent qui nuisent ou alors qui peuvent nuire à notre destinée. Alors, avant de rentrer dans ça, cette semaine sur Veille sur ton cœur, www.jeveille sur mon cœur, on a parlé de justement qu'est-ce que la destinée, ok? Parce qu'on en entend parler, oh la clé de ta destinée, oh rentre dans ta destinée, marche dans destinée, monte destinée, descend. Moi j'ai embarqué dans le train avec le voyage vers le mari de ta destinée, mais la destinée en tant que telle, de quoi est-ce qu'il s'agit? On en parle, bon, on en a parlé cette semaine. Hier, on a publié un article sur Veille sur ton cœur qui définit la destinée selon le prisme biblique en fait. Donc quand on lit la Bible, qu'est-ce qu'on entend par destinée? Donc tu peux tout de suite te rendre sur le site de www.jeveille-sur-mon-cœur.com pour lire cet article là. Et jeudi, demain, tu auras un article sur le site de www.vers-le-mari-de-ma-destinée.com. Et dans cet article là, je vais te raconter comment il y a un gars qui a voulu un peu me il a voulu un peu me déranger. Tu sais, j'avais demandé des signes précis à Dieu pour reconnaître justement le mari de ma destinée. Et ce gars-là est venu et il a montré un signe. Tu comprends? Donc, en tout cas, comment est-ce qu'on distingue donc celui qui n'est pas le mari de ta destinée? J'ai écrit un article sur la question donc de mon expérience dans mon journal sur www.vers-le-mari-de-ma-destinée.com que je t'invite à lire demain. Sois connecté demain. Et ce dimanche sur Instagram, je vais faire un live, ok? Je vais faire un live pour vraiment parler de ces signes parce qu'il y a beaucoup de filles, je vous parle. Non, ça c'est un signe de Dieu. Ça, non, on n'a qu'à se calmer. On n'a qu'à se calmer. Des fois là, la pluie tombe, c'est le signe. La pluie ne tombe pas, c'est le signe. Donc, comment est-ce qu'on interprète les signes? Comment est-ce qu'on reconnaît un signe qui vient de Dieu? Comment on s'assure que dans le choix du mari de notre destinée, on ne va pas se tromper sur le signe qu'on a reçu? Finalement, je vais en faire un live dimanche. Ok, donc ce dimanche, je sais pas c'est quoi la date de ce dimanche, je pense que c'est le 29 août. Donc ce dimanche 29 août à 14h de Paris, 20h, non, à 14h de Montréal, pardon, 20h de Paris, on sera en live sur Insta pour en discuter, ok? Sinon, tu sais qu'il y a ce livre-là qui est prévu de sortir le 14 octobre. D'ailleurs, justement, ce dimanche, en faisant le live sur les signes, je vais également parler un peu du contenu du livre. On va me parler un peu de la table des matières, qu'est-ce qu'on va trouver, qu'est-ce qu'on va pas trouver, à quoi est-ce qu'il faut s'attendre exactement. En tout cas, toutes les informations sont déjà sur www.vers-le-mari-de-ma-destinée.com. Et nous, on va commencer avec la vidéo de la destinée. Je m'excuse d'avance, je vais transpirer, ok, parce que j'ai dû fermer les portes pour avoir le moins de bruit possible. Il fait hyper chaud, je n'ai pas de climatiseur. Donc si tu vois que je commence à dégouliner, ne t'inquiète pas, c'est l'ennemi qui m'attaque. Mais il ne va pas me voler ma destinée. Non, ma destinée, c'est de faire cette vidéo et il ne va pas me voler ma destinée. Donc, installe-toi si tu ne t'es pas encore abonné. Clique sur le petit bouton rouge, ok? On a toujours qui passe par les mailles du filet et ne clique pas sur le bouton rouge. C'est gratuit, mon frère, ma soeur. Clique d'abord. Et maintenant, on va parler donc de 5 erreurs. Il y en a plus, mais bon, parce que mes vidéos sont souvent longues, je vais parler de 5 erreurs seulement qui peuvent nuire à ta destinée et ça commence maintenant. Alors lorsqu'on parle de marche dans ta destinée, entre dans ta destinée, on parle en fait du plan que Dieu a formé pour toi. Ok, il dit dans Jérémie 29, 11, car je connais les plans que j'ai formés sur vous. Donc avant que tu ne naisses, Dieu a formé un plan parfait pour toi. Ce plan-là, c'est ce qu'on appelle ta destinée. Si tu marches dans l'obéissance, si tu fais ce que Dieu attend de toi, tu vas accomplir cette destinée. Mais si tu ne fais pas ce que Dieu attend de toi, si tu vis dans la rébellion, si tu vis dans le péché, si tu vis dans la désobéissance, tu passeras à côté de cette fameuse destinée et tu n'accompliras pas les projets que Dieu avait formés pour toi
quand tu étais encore dans le ventre de ta mère, ok? Donc, fallait juste qu'on s'entende d'abord avant de commencer sur c'est quoi la destinée. Donc, maintenant, tu es chrétien, tu as donné ta vie à Dieu, il y a un appel sur ta vie, tu connais ton appel, tu es confiant que Dieu a établi, il a tracé un chemin parfait pour toi et ton désir maintenant est de rentrer dans ce chemin, de marcher dans ce chemin, d'accomplir, en fait, ce que Dieu avait prévu que tu accomplisses depuis avant que vraiment tu ne naisses, quoi. Donc, quelles sont les erreurs qui peuvent nuire à ta destinée? J'ai choisi nuire. Déjà, j'ai choisi d'utiliser en fait le verbe nuire plutôt que le verbe rater. Parce que pour moi, il y a peu de choses que tu peux faire pour rater complètement ta destinée. Dieu est toujours capable de nous ramener. Tu sais, parce que la destinée n'est pas un seul point. Tu sais, la destinée n'est pas juste une seule destination. Tu sais, c'est un ensemble de choses, c'est un ensemble de voies en fait. Pas vraiment de voies, mais c'est un ensemble de choses que tu dois faire pour arriver finalement au ciel. Parce que ta destination, c'est le ciel. Ta destination, c'est d'arriver devant Dieu, qui te dise, hey, bon et fidèle serviteur, rentre dans la joie de ton maître. Ça, c'est ta destination finale. Donc, tant que tu es ici, t'es pas encore rendu à ta destination finale, tu sais. Donc, comment est-ce que tu arrives à cette destination finale? Dieu plante 2-3 affaires. Tu vas passer par YouTube, tu vas passer par écrire ça, tu vas passer par telle église pour réussir à te rendre à ta destination finale. Donc, si tu manques, par exemple, le point de passer par YouTube, Dieu est toujours capable de recalculer ton chemin. C'est comme le GPS. J'aime beaucoup l'appeler le GPS. Voilà. Il recalcule ton chemin pour te ramener à ce qui était donc ta destinée. Donc, pour moi, il n'y a pas vraiment de choses qui peuvent te faire totalement rater ta destinée, à moins que vraiment tu choisisses la désobéissance jusqu'au bout. Tu sais, si tu désobéis jusqu'au bout, c'est clair que l'histoire, tu la manques, mais Dieu est toujours capable de te ramener. Maintenant, ça va nuire à ta destinée dans le sens où ça va créer en fait des embûches, ça va créer en fait des obstacles, ça va créer en fait des problèmes, ça va ralentir le calendrier de Dieu et ultimement en fait si tu poursuis dans cette voie de désobéissance, c'est clair tu la manques, mais les autres affaires peuvent juste nuire à ta destinée avant que Dieu ne te ramène dans son plan parfait si tu te laisses ramener. Ok, donc on va discuter de 5 erreurs et pour en discuter on va rentrer dans la Bible et on va étudier, examiner très brièvement en fait les erreurs que d'autres personnes ont fait et comment est-ce que ça a porté atteinte, comment ça a nui, comment ça a touché et dans certains cas détruit carrément leur destinée. On commence tout de suite. La toute première chose, et tu ne seras pas surpris, qui nuit ou peut nuire à ta destinée, te faire passer complètement à côté, c'est le péché. On s'entend que c'est la base, on est obligé de commencer comme ça. Et pour illustrer tout ça, on va dans Juge. Dans le livre de Juge, chapitre 13 au chapitre 16, on retrouve l'histoire de Samson. On connaît tous l'histoire de Samson. Il avait une force extraordinaire. Tu l'attachais avec les cordes, le gars se détachait. Le gars tuait je ne sais pas combien de Philistins juste avec une carcasse d'âne. Bref, il était fort. Il était fort. Il était l'un des nombreux juges qui ont jugé. Voilà, désolé pour la tautologie. Mais un des nombreux juges qui ont jugé Israël pendant la période juste après l'installation de Israël à Canaan et avant la monarchie en fait, avant qu'il y ait le premier roi d'Israël qui était donc le roi Saül. Fait que l'histoire de Samson est très intéressante. Dans Juge 13, tu découvres donc la destinée de Samson qui commence, je vais lire à partir du verset 3 jusqu'au verset 5. L'ange du Seigneur se montre à la femme de Manoah et lui dit: « Je sais que tu n'as pas d'enfant parce que tu ne peux pas en avoir. Pourtant, tu vas être enceinte et tu mettras au monde un fils. À partir de maintenant, ne bois plus de vin ni d'autre alcool, ne mange aucune nourriture impure parce que tu vas être enceinte. Tu vas mettre au monde un fils, on ne lui coupera pas les cheveux. En effet, il sera consacré à Dieu dès avant sa naissance. C'est lui qui commencera à délivrer les Israélites du pouvoir des Philistins. » Donc, quelle était la destinée de Samson? C'était d'être consacré à Dieu. Ça a commencé dès avant sa naissance, donc on s'attend que c'était jusqu'à ce qu'il meure. Et c'était de commencer à délivrer Israël des Philistins. Maintenant, quelle a été la vie de Samson au-delà de cette destinée? Quand tu lis donc l'histoire de Samson, tu vois que dès Juge 14, parce que là nous sommes dans Juge 13, dans Juge 14, Samson tue un lion. Quand Samson tue le lion, il vit sa vie. Quand il repasse par là, je pense 1 ou 2 jours plus tard, dans Juge 14, il se rend compte qu'il y a un essaim d'abeilles qui s'est formé dans le cadavre du lion. Qu'est-ce que Samson fait? Samson va chercher
à l'intérieur de ce cadavre le miel, parce que ce n'est que le miel là qui était bon. Pourtant la loi mosaïque était claire, c'était impur de toucher un animal. Donc parce que Samson était consacré, il ne devait pas en fait être capable de toucher cet animal. Donc il a touché, il a péché, rien ne lui est arrivé, il ne s'est pas confessé, il a continué sa vie. Après cet événement là, Samson décide d'épouser une Philistine. Donc déjà ça en soi c'est un autre problème, parce que il est supposé épouser une Israélite et non une fille étrangère. Mais là on le lui accorde, parce que quand sa mère s'est énervée, la Bible dit que sa mère ne savait pas que c'est l'Éternel qui était en train de susciter ça en Samson pour créer un conflit avec les Philistins. Donc ça, il m'a encore, ok, c'est un péché, on lui accorde, parce que voilà, c'est un peu, voilà, ce qui s'est passé là n'est pas très clair, faut aller parler à Dieu. Maintenant, ce qui se passe dans ce même chapitre de Juge 14, c'est que on implique, en fait, la Bible implique, c'est tacite, c'est dit de façon très implicite, que Samson aurait bu du vin durant les célébrations qu'il y avait donc autour de son mariage. Et ça encore, c'est un problème, parce que même sa mère, pour consacrer Samson depuis sa naissance, a dû arrêter de boire du vin pendant qu'elle était enceinte. Donc Samson ne pouvait pas être en train de boire du vin. Ok, le gars continue dans sa vie de péché et il se retrouve maintenant amoureux d'une prostituée. Qu'est-ce qu'il fait chez une prostituée? On ne sait pas. Mais tous les jours, il est chez Delilah. Delilah la nuit, Delilah le matin, Delilah le soir. Et il finit en fait par rompre l'alliance qu'il avait avec Dieu. Parce que dans ce que j'ai vu tout à l'heure, dans Juge 13, Dieu avait clairement dit on ne lui coupera pas les cheveux. C'était une alliance qu'il avait fait avec Dieu. Il a vendu son secret à Delilah. Et je m'arrête juste pour dire que le péché te rend bête et fou, en fait. Parce que tu es chez une prostituée. Et puis, on est dans Juge 16 rendu là. Tu es chez la prostituée. Chaque jour, elle te demande c'est quoi ton secret. Tu lui dis mon secret c'est qu'il faut que tu m'attaches avec cette corde et puis là je vais perdre ma force. On t'attache avec cette corde, tu vois bien que le secret là c'est elle qui a donné. Le lendemain tu reviens encore coucher avec elle. Donc c'est à dire que d'abord au-delà même du fait que ça peut nuire à ta destinée, ça te rend même d'abord bête. Le péché te rend stupide, ok? Donc les amis, ne péchons pas. Anyways, il voit bien qu'il y a ce chemin-là, voilà. Mais parce qu'il a agacé, la Bible dit qu'il était fatigué, que chaque jour Delilah pleure dans ses oreilles, donne-moi ton secret. Il a fini par lui donner son secret. Il a fini par lui dire que c'est parce qu'on ne m'a jamais rasé la tête. Elle a effectivement vendu pour finalement recevoir son argent. Et la Bible dit, c'est intéressant, laissez-moi trouver le passage. Donc au moment où finalement Delilah lui rase la tête et qu'elle appelle les Philistins et que les Philistins sautent sur lui, c'est venu leur petit jeu, leur petite routine là. Ah, les Philistins sont sur toi, ils se lèvent et puis il réussit à les battre. La Bible dit dans Juge 16 au verset 20, alors elle, Delilah dit, Samson, les Philistins viennent t'attaquer. Il se réveille et se dit, je vais m'en sortir comme les autres fois et je me libérerai. Tu sais, il y a un niveau de péché que quand tu atteins là, et puis rien ne t'est arrivé, il y a des gens qui font beaucoup ça, et je vais en parler lorsque je vais faire mon live dimanche sur les signes. Il y a des gens qui, parce que c'est des feux verts, d'après eux, que parce que depuis qu'ils avancent dans leur folie, dans leur désobéissance, dans leur péché, Dieu n'a rien fait. Ils ne sont pas tombés malades, ils n'ont pas perdu leur emploi, vraiment tout a l'air de bien aller dans leur vie. Ils commencent même à penser que Dieu est avec eux dans leur foutaise. Ils commencent vraiment à croire que effectivement ça a peut-être un lien avec leur destinée, ou c'est ça qu'ils sont appelés de faire, ou que c'est correct de vivre dans le péché. Donc Samson se lève et puis se dit que ça va aller. Depuis là ça va non. J'ai touché le lion mort, il s'est passé quoi? J'ai cherché la première Philistine, il s'est passé quoi? J'ai bu le vin, j'ai péché, il s'est passé quoi? Depuis là je suis couché cette prostituée Philistine, je vis dans la luxure, le péché, la fornication, il s'est passé quoi? Je vais encore m'en sortir comme je m'en sors depuis le début. Et le verset précise, il ne sait pas que le Seigneur s'est retiré de lui. Est-ce que tu comprends? Il ne sait pas. Il est là, il avance. Oh non, je marche vers ma destinée avec un petit péché dans ta poche. Je marche vers ma destinée. Le Seigneur est plus là. Le Seigneur avait quitté Samson. Il n'était plus là. Et donc dans le même livre de Juges, le verset 29 et 30 que je lirai tantôt, tu vois donc comment Samson est passé à côté de sa destinée. À côté. Il était destiné à être consacré, il est passé à côté de la consécration. Il était destiné à être celui qui allait commencer à libérer le peuple d'Israël. Quand tu regardes les histoires des autres juges, quand tu as Déborah et Barak, quand tu as le juge Othniel dans Juge 3, tu as Éhud, tu as Gédéon, tu verras que ils ont tous levé l'armée d'Israël en fait pour combattre le camp ennemi. Samson n'a jamais levé aucune armée en Israël. Jamais. Aucun des autres juges, quand tu lis le livre de Juges, ne s'est fait capturer. Samson s'est fait capturer. Aucun n'a subi une blessure quelconque, en tout cas qui mérite qu'on en parle. Les yeux de Samson ont été crevés.
Et il est resté là-bas pendant des années à être l'esclave. Donc ta destinée était d'être un juge. Ta destinée était d'être vainqueur. Ta destinée était d'être un combattant. Ta destinée était d'apporter la victoire sur un peuple ennemi. Et maintenant tu es l'esclave de ce peuple ennemi. Pourquoi? Pour le péché. Première erreur à ne pas commettre. Évidemment, je dis tantôt que au final, Dieu a compassion de toi et Dieu peut quand même te ramener quelque part à la fin. Donc à la fin de sa vie, Samson est sorti, on l'a sorti parce que vraiment c'était maintenant une bête de foire. On l'a sorti pour amuser les rois philistins et un grand monde. Et à ce moment-là, ses cheveux avaient commencé à repousser. Et donc dans le verset 29, Samson dit, il touche les deux colonnes du milieu qui soutiennent le temple et tout. Il pousse celle de droite avec sa main droite et celle de gauche avec sa main gauche et il dit, je veux bien mourir, mais pas sans les Philistins. Donc il pousse de toutes ses forces et le temple tombe sur les chefs et sur tous les gens qui sont là. Ceux qui l'entraînent dans la mort en mourant sont plus nombreux que ceux qui l'a fait mourir pendant la vie. Donc est-ce qu'il a réussi à tuer des Philistins? Oui. Un grand nombre, plus que pendant qu'il était en train de vivre, tu vois. Mais est-ce que cet acte-là a amené la délivrance à Israël? Parce que c'était ça le début de sa destinée. Non. Non, parce que lorsqu'on retrouve David plus tard qui est en train de se battre contre Goliath, Goliath est philistin. Donc ce qu'il lui était supposé faire là, il n'a pas commencé à faire ce qu'il devait faire et puis les autres, les générations qui ont suivi sont restées souffrir de celui-là qui était passé à côté de sa destinée à cause du péché. Erreur numéro 1, le péché. Mon frère, ma soeur, s'il y a un péché dans ta vie, confesse ton péché. Confesse ton péché. Même si rien ne t'est encore arrivé, même si Dieu n'a pas fait tomber le ciel sur ta tête, le péché ne plaît pas à Dieu. Tu peux avancer, tu peux te dire que non, je continue à manifester des dons spirituels. Oh, les gens continuent à venir vers moi. Il y a une onction qui est restée, mais le péché est caché dans ta poche. Tu finiras par être découvert et tu passeras à côté de ce que Dieu a prévu pour toi si tu ne confesses pas ton péché. Si tu le confesses, Dieu te ramènera comme ce GPS ultime qu'il est à ce qui devait être ta destinée depuis le départ. L'impatience parce qu'elle va forcément te mener à la désobéissance en fait. Donc Dieu t'a dit que oui, non, il y a le mari de ta destinée depuis, mais ça fait 4 ans que tu pries pour le mariage, tu es fatigué, tu es tanné, donc tu vas aider un peu Dieu. Non, tu vas prendre un chrétien, donc c'est pas de la désobéissance, tu as pris quelqu'un qui était chrétien comme toi, je n'ai pas sorti. Non, parce que mon cher, tu dois attendre le temps de Dieu. L'exemple de référence pour l'impatience qui a mené à la désobéissance, qui ultimement a conduit à une destinée manquée, est celle du roi Saül. L'histoire du roi Saül a très bien commencé. Tu vois, c'était un gars beau, choco. Le gars était frais. Donc tu le vois comme ça, c'est le genre de gars que tu veux follow sur Instagram, lâcher quelques likes. Le gars a le charisme. Tout ça là, c'est posé sur lui, tu vois. Mais il avait aussi, à ce moment-là, un cœur humble parce qu'il avait eu une toute petite tâche à faire. Je pense qu'on lui a demandé d'aller chercher une ânesse ou quelque chose comme ça. Et puis il est parti sans se dire que non, je suis mieux qualifié ou j'ai plus de... Je suis appelé à plus que ça dans la vie. Non, donc c'était quelqu'un de humble à la base, et Dieu l'a choisi donc pour devenir le premier roi d'Israël, parce qu'après l'histoire de Juge qu'on vient de voir avec Samson, Israël a réclamé au prophète un roi. Et les prophètes étaient comme, mais le roi va vous servir à quoi? Non, ils ont dit c'est le roi qui veut. Donc, ok, oh, Dieu a dit d'accord, ils ont demandé roi, Samuel va oindre le roi. Donc, dans 1 Samuel 9, oui, verset 16. Voilà ce que Dieu dit à Samuel. Demain, à la même heure, je t'enverrai un homme de la tribu de Benjamin, qui est donc Saül. Tu le consacreras comme chef de mon peuple Israël, et il te délivrera du pouvoir délivrera Israël, du pouvoir des Philistins. J'ai vu la situation de mon peuple et son cri est arrivé jusqu'à moi. Donc tu vois, on a les mêmes Philistins depuis Samson là. Ok. Maintenant Dieu dit d'accord, je choisis Saül de la tribu de Benjamin. C'est lui qui va être le roi d'Israël et c'est lui donc qui va maintenant délivrer le peuple des Philistins. Donc là encore tu te demandes, mais pourquoi si c'était Saül qui devait délivrer, on vient encore trouver David qui vient avec les mêmes Philistins là. Ah non, les Philistins ont dérangé Israël jusqu'à, tu vois. Donc Samuel oint effectivement Saül et au début ça se passe bien jusqu'à un certain point. Alors ce qui se passe maintenant, c'est que donc Saül doit combattre à Gilgal. Et Dieu dit à Saül, par l'intermédiaire du prophète Samuel, tu descendras au Gilgal
avant moi, Samuel, et moi j'irai te rejoindre pour offrir des sacrifices complets et des sacrifices de communion. Attends-moi là pendant 7 jours. Quand je serai arrivé, je te dirai ce que tu as à faire. Donc la tâche de Saül est très simple. Emmener son monde, arriver à Gilgal et attendre 7 jours que Samuel arrive pour lui donner l'offrande à Dieu avant de commencer le combat. Tu sais, pour s'assurer que vraiment ils ont la faveur de l'Éternel. Donc Saül arrive où il doit arriver. Il attend à peine les 7 jours et il commence à paniquer parce qu'il voit que les gens commencent à sortir des rangs. Tu vois, les soldats commencent à le quitter petit à petit. Il panique. Mais il fait l'effort d'attendre les 7 jours. Mais dès que le 7e jour a sonné, tu vois, quand tu attends souvent ton argent, là, que quelqu'un a dit que non, je vais te rembourser ce que je te dois vendredi. Dès que vendredi sonne, minuit in, tu as déjà appelé les gars pour dire que non, nous sommes vendredi, tu me devais de l'argent. C'est ce que Saül a fait. Le gars a attendu les 7 jours, mais dès que le 7e jour a sonné, il n'était pas là pour attendre 7 jours et 23h59. Non, on a dit 7 jours devant le 7e jour. Le gars s'est énervé et il a lui-même décidé en fait de donner l'offrande. Il a lui-même décidé de faire les sacrifices à l'Éternel. Qui déjà, bon, oui, ça aussi en soi, déjà c'est une faute. Parce que ce sont les sacrificateurs et les lévites qui sont supposés donner, faire les offrandes à l'Éternel. Saül est un benjamite, donc il n'a pas de raison, qu'ils sont en train de faire le travail d'un lévite. Mais même là encore, ça dépend de la grâce que Dieu t'accorde parce que David, lui, a donné des sacrifices à l'Éternel que l'Éternel a agréé. Donc ce n'est pas tant le fait que il était benjamite et non lévite, mais c'était le fait qu'on lui a dit clairement, Saül, voilà ce que tu dois faire. Et parce qu'il était impatient, il a désobéi et il a décidé d'offrir lui-même ses sacrifices en fait. Alors je vais lire rapidement 1 Samuel 13 de 8 à 14. Pendant 7 jours, Saül attend Samuel. En effet, Samuel lui a donné rendez-vous, comme on l'a lu tantôt dans 1 Samuel 10, mais lui-même ne vient pas au Gilgal au moment fixé. Donc Samuel avait un peu de retard. Les soldats abandonnent Saül et ils s'en vont de tous côtés. Ok, donc Saül commence à paniquer parce que les soldats l'abandonnent. Et là, ça aussi, c'est un problème, tu comprends? Parce que ta confiance dans ta destinée n'est pas dans les hommes, ce que les hommes peuvent faire pour toi. Que non, franchement, il faut absolument que tu sois connecté. Que non, c'est en Dieu. Et Saül regardait plutôt les soldats partir comme si Dieu avait besoin de 40 millions de soldats pour t'accorder la victoire. Non, avec le juge Gédéon, ils avaient 30 000 hommes et Dieu a réduit leur nombre à 300 hommes et ils ont eu la victoire. Ok, c'était une parenthèse. Alors Saül commande de préparer les animaux pour le sacrifice complet et pour les sacrifices de communion. Puis il offre lui-même le sacrifice complet. Au moment où il termine cette cérémonie, Samuel arrive. Et tu sais, ça fait mal. C'est qu'au moment où là, ton impatience t'a conduit à la désobéissance, c'est là que Dieu allait intervenir. Donc si tu avais juste attendu une semaine de plus, un mois de plus, un an de plus, tu aurais eu la victoire par la main de Dieu plutôt que les conséquences de la désobéissance. Saül s'avance à sa rencontre pour le saluer. Samuel lui dit, « Qu'est-ce que tu as fait là ?» Saül répond, « J'ai vu que les soldats m'abandonnaient et qu'ils partaient de tous côtés. Toi-même, tu n'es pas venu au rendez-vous au moment fixé et les Philistins se sont rassemblés à Michmas. Je me suis dit, maintenant les Philistins vont venir nous attaquer au Gilgal et je n'ai rien fait pour obtenir la faveur de l'Éternel. » Tu sais, c'est là qu'on nous a dit que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Parce que tu ne peux pas obtenir la faveur de l'Éternel en faisant quelque chose qu'il ne t'a pas demandé de faire en fait. Tu ne peux pas penser que, oui, tu vas soudoyer Dieu. Tu fais quelque chose qu'il ne t'a pas demandé de faire, mais après ça, je sais pas, moi, tu vas payer une dîme de 15 000 $ à l'église. Ça sert à rien. C'est pourquoi j'ai décidé d'offrir moi-même le sacrifice complet. Samuel dit à Saül, tu as agi comme un fou. Tu n'as pas obéi au commandement que le Seigneur ton Dieu t'a donné. Si tu l'avais fait, le Seigneur aurait permis que pour toujours, quelqu'un de ta famille soit roi en Israël. Mais maintenant, tu ne pourras pas rester roi. Tu n'as pas obéi à l'ordre du Seigneur. Alors le Seigneur a cherché un homme, David, qui lui plaît pour l'établir comme chef de son peuple. Et voilà comment Samuel est passé à côté de sa destinée. On l'avait choisi pour être roi. Dieu l'avait choisi pour être le chef. La monarchie veut que le fils que ton fils en fait soit roi, que le fils de ton fils, en fait que ton trône soit pour toujours enraciné. Donc il est toujours un descendant de la maison de Saül sur le trône. Il est passé à côté, donc ça allait à David en fait. Pourquoi? Par impatience. Regarde comment c'est bête. Regarde comment c'est bête. Là, c'est à ce moment-là que Dieu l'a vomi. Que Dieu a dit, ok, tu sais quoi, je peux pas te gérer. Parce que si pour un truc aussi simple que d'attendre pour que quelqu'un fasse un sacrifice, comment est-ce que tu pourras attendre lorsque la tâche sera plus grande en fait?
Si pour quelque chose de basique, dans ton obéissance, tu peux pas le faire, pourquoi est-ce que moi, je vais te confier quelque chose de plus grand? Donc, des fois, on veut savoir c'est quoi la destinée. Oh, est-ce que je suis dans ma destinée? Non, mais est-ce que ce que Dieu te demande de faire maintenant, la petite tâche que tu as à faire maintenant, la tâche normale de la vie de tous les jours que Dieu t'a confiée maintenant, est-ce que tu l'as faite? Est-ce que nettoyer l'église, là, tu es en train de le faire fidèlement pour que Dieu te confie plus? Ou tu es trop impatient? On t'a révélé que ta destinée, c'est d'être pasteur. Donc toi, quand tu vas arriver à l'église le dimanche et qu'on va te dire que est-ce que tu peux nous aider vraiment à balayer le sol, tu vas répondre que non. Toi, tu es enseignant et donc tu vas plutôt aller te dire que non, il faut que tu fasses les stages avec le pasteur. Donc le balai là, ça ne te vaut pas en fait. Tu vas passer à côté de ta destinée par impatience. Parce que tu veux forcer le temps de Dieu. Parce que tu veux faire que Dieu rentre à toi dans ton agenda, à toi dans ton calendrier. Doesn't work like that. Deuxième erreur. Tu as une destinée, mais apparemment Dieu ne sait pas trop ce qu'il est en train de faire. C'est lui qui a dit ce qui doit arriver. Hein. Non, c'est lui. Mais vraiment, vu qu'il semblerait que maintenant qu'il a fait le plan, il n'est pas trop sûr. Le gars, vraiment, il n'a pas posé les fondations. Il avait seulement l'intention de faire un immeuble. Mais vraiment, tel que toi, tu vois ça, Dieu a besoin de ton aide. Illustration parfaite. Jacob et Esau. Alors, Genèse 22 nous raconte l'histoire donc de Isaac et de Rebecca. Rebecca qui avait du mal à avoir des enfants, mais finalement maintenant Dieu permet qu'elle tombe enceinte et elle a des jumeaux. Et vraiment, elle sent que dans son ventre là, ça ne va pas. C'est la guerre, c'est la bataille. Elle dit au Seigneur que Seigneur, c'est même comment la faire si. Donc, dans Genèse 23, Dieu lui donne sa réponse. Le Seigneur lui dit, il y a 2 nations dans ton ventre. 2 peuples vont naître de toi. L'un sera plus fort que l'autre et l'aîné servira le plus jeune. Donc Dieu l'avait dit. Dieu lui avait annoncé que okay, voilà ce qui est prévu parce que voilà, c'est Esau qui va servir Jacob. Mais Rebecca a jugé que vraiment, ça avait l'air que le Seigneur avait oublié ce qu'il avait dit. Que non, parce que vraiment, qu'elle a entendu comment qu'elle a entendu comment Isaac a dit à Esau, ok, je commence à devenir vieux, je vais bientôt mourir, il faut venir, prépare-moi telle chose et je vais te donner ta bénédiction. Elle a eu peur, elle s'est dit que mais Dieu a annoncé quelque chose. Et puis mon préféré même d'abord c'est Jacob. Mais voilà comment c'est que Dieu a annoncé va aller fuir parce que Isaac est un gars têtu. Donc je vais aider Dieu. Donc elle s'est levée et elle s'est dit que non, elle va aider Dieu parce que vraiment là, non, il a annoncé mais il s'en sort pas, Donc là, elle appelle son cher fils Jacob et ensemble donc ils montent leur plan, leur grand stratège pour réussir à tromper Isaac, son mari, et pour que la bénédiction qui devait revenir à Esau retombe maintenant sur Jacob. Donc vous connaissez l'histoire, elle réussit son coup. Et voilà, son coup réussit tellement bien que Esau jure qu'il va tuer son frère et que son frère maintenant doit fuir et vivre en exil pendant près de 20 ans. Je pense que c'est plus de 20 ans plus tard que Jacob est revenu dans son pays et qu'il a fait amende honorable avec Esau qui lui a pardonné. Donc probablement que Rebecca est morte sans plus jamais voir Jacob, sans jamais voir sa femme, sans jamais voir ses enfants, sans jamais elle-même voir en fait où est-ce que Dieu voulait emmener Jacob. Pourquoi? Parce que la go voulait aider, elle voulait frère. Non, elle a senti que non, il y avait un appel sur sa vie à tromper, il y avait un appel sur sa vie à encourager son fils à être un voleur, il y avait un appel sur sa vie que non, absolument pas. Il n'y a pas de raccourci pour ta destinée. Il va falloir passer par ce que Dieu veut que tu passes. Tu ne peux pas aider Dieu à aller où est-ce que tu dois aller. Tu ne peux pas aider Dieu ou lui montrer comment te donner quelque chose qu'il a dit qu'il te donnait en fait. Ça n'a absolument aucun sens. C'est pour ça que j'ai dit tantôt que le péché rend stupide. Ça n'a pas de sens que celui qui te dit que voilà ce que j'ai prévu pour toi avant même ta naissance. Maintenant, toi, tu es la personne qui va penser que tu vas l'aider à atteindre. C'est pas possible. Ce n'est juste pas possible. Encore pire, si ton raccourci, tu dois l'obtenir par le mensonge, par le vol, par quelque chose que le Seigneur lui-même rejette. Non. Donc, 3e erreur, prendre un raccourci, vouloir aider Dieu, tout ce qui va dans ce sens-là. Si Dieu t'appelle à faire quelque chose, s'il t'appelle à épouser une certaine personne, s'il t'appelle à faire X, Y, Z, ça va se faire selon son temps. Comme il l'a décidé, tu vas seulement suivre le canal que lui-même, il a déjà creusé pour toi. Tu ne vas pas prendre sur toi de créer ton propre chemin parce que hey, l'important, c'est d'arriver à ta destinée. Tu sais, tu ne peux pas être oisif et être chrétien. Les deux ne vont pas ensemble. Tu sais, Dieu t'appelle à agir.
Je ne dis pas que tu dois agir si tu ne sais pas ce que tu es supposé être en train de faire. Mais il y a forcément quelque chose dans cette saison que tu dois faire. Même si dans cette saison, tu es en train d'attendre que Dieu intervienne, tu n'attends pas les bras croisés. Tu peux attendre en servant à l'église. Tu peux attendre dans l'intercession, en priant pour tes frères et sœurs. Tu peux attendre en encourageant, en exhortant. Il y a toujours quelque chose à faire dans la maison de Dieu. Tu ne peux pas être chrétien et tu as les bras croisés et tu es là statique. Non, 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 non. Dieu t'a créé directement avec un appel, un but, un travail. Il t'a pas créé pour que tu restes assis là à attendre, à être oisif. Et ça, tu le vois illustré dans 2 Samuel 11 qui est l'histoire de David. Donc dans 2 Samuel 11, qu'est-ce que ça dit dès le premier verset? L'année suivante, à la saison où les rois ont l'habitude de partir pour la guerre, le roi David envoie contre les Ammonites le général Joab, ses officiers et toute l'armée d'Israël. David est resté à Jérusalem. Donc ça commence bien en te disant que la place des rois, c'est là-bas au front. Et le roi, donc on met les 2 rois ensemble pour que tu saisisses bien que c'était sa place là-bas devant. Le roi est resté à Jérusalem. Il est resté pourquoi? Il n'était pas malade. Il n'avait pas d'handicap. Il n'était pas fatigué. Pourquoi est-ce que c'est la saison? Donc ça c'est sa saison, la saison. Vous aimez parler de saison chez les chrétiens là. On va parler de saison très bientôt. La saison où les rois vont là-bas combattre. Lui, le roi est resté à Jérusalem. Pour qui? Pourquoi? À quel moment Dieu lui a dit que maintenant je veux que tu sortes de cette saison pour rester à Jérusalem? Donc toi, tu es une saison où tu dois faire quelque chose et puis tu es là. Tu es couché, tu as les oreilles, les orteils tendus, tu ne fais absolument rien. Tu attends que Dieu te libère, tu attends ta délivrance, tu attends ta destinée, tu attends quoi? Tu attends quoi? Le repos, c'est au ciel. Donc, il y a quelque chose que tu devrais être en train de faire maintenant. Donc, même si tu es dans une saison où tu attends, tu dis, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire pendant l'attente? Parce que pendant l'attente, si je ne fais rien, c'est l'oisiveté qui rentre. Si je ne fais rien, c'est la paresse spirituelle qui me guette. Si je ne fais rien, l'ennemi, lui, est en train de me chercher. Il cherche qui dévorer. Il cherche qui est en train de sortir un peu du troupeau. Il cherche qui n'est pas où est-ce qu'il devrait être pour réussir à l'attraper. Donc, pendant que David, plutôt que d'être au front, était chez lui, il y avait une femme, Bathsheba, la femme d'Uri, je sais pas s'il était général parce que je sais pas c'était quoi les cadres de l'armée à cette époque-là, mais en tout cas, un général de son armée, qui était en train de se baigner. Elle-même, pourquoi elle se baigne sur le toit, je ne sais pas. Elle-même, c'est une autre histoire. Donc, elle se baignait sur son toit et lui qui s'ennuie dans son palais, qui est là, il tourne en rond, il n'a rien à faire apparemment. Il voit la go d'autrui qui est en train de se laver et puis il demande qu'on la fasse venir au palais. Il couche avec la femme d'autrui. Il la renvoie chez elle. Elle tombe enceinte. Maintenant, il faut cacher le bébé. Une fois de plus, hein, parce que Uri est revenu à la maison. Il a fait rappeler Uri parce qu'il voulait cacher son péché. Donc, il voulait que Uri ait des relations avec sa femme, Bathsheba, pour faire croire à Uri que c'était son enfant à lui. Donc, il était même prêt à abandonner un de ses enfants. C'est dire que le péché rend stupide. Non, ça rend stupide. Donc, son plan ne fonctionne pas. Uri ne couche pas avec sa femme. Donc, lui, sa solution, c'est une fois de plus Seigneur, de ne pas partir au front, d'envoyer Uri maintenant mourir au front où lui-même il était supposé aller. Donc il a couvert son adultère par un meurtre. Et certes, on sait que David est resté roi d'Israël, Salomon est devenu roi après lui et Dieu lui a promis que sa postérité resterait en fait sur le trône de Juda. Et il parlait de Jésus parce qu'effectivement Jésus généalogiquement là sur le plan de la généalogie descend de David. Cependant ça a nui à sa destinée dans le sens où il lui est arrivé des choses par la suite qui n'étaient pas supposées lui arriver, qui n'étaient pas dans le plan parfait de Dieu pour lui à cause de cet acte qu'il a commis qui découlait de quoi? De son oisiveté, du fait qu'il devait être en train d'agir et qu'il n'a pas agi. Alors, par contre, pour les conséquences donc que David a dû subir, pour ça c'est dans 2 Samuel 12, oui, à partir du verset 11. Écoute bien ce que je t'annonce. Donc ça c'est le prophète Nathan qui lui parlait. Je vais faire venir le malheur sur toi. Il lui parlait au nom de Dieu. Et ce malheur viendra de ta propre famille. Je vais prendre tes femmes sous tes yeux pour les donner à l'un de tes parents. Et celui-ci couchera avec tes femmes en plein jour. Oui, ce que tu as fait dans le secret, moi je le ferai arriver en plein jour devant tout ton peuple. Et donc ça c'est ce que Dieu a déclaré à David et c'est ce que David a vécu en fait. Parce que quand tu lis les chapitres suivants, d'abord ça a commencé par quoi? Ça a commencé par un des fils de David
qui s'appelait Anan, je pense, qui viole sa sœur Tamar, donc ils n'avaient pas la même mère. Maintenant, le frère de Tamar, avec qui ils avaient la même mère, qui s'appelait Abimelech, s'énerve et il tue le fils de David. Il ne s'arrête pas là. Quelques années plus tard, il décide qu'il va faire le coup d'état à son propre père. Il commence à pourchasser son père qui doit fuir même. Hein. Dans certains psaumes, on te dit que David a écrit ce psaume dans le désert de Juda. Il est en train de fuir son propre fils. Abimelech lui-même qui décide qu'il va coucher avec les concubines et les femmes de son père devant tout Israël. Il monte la tente en plein jour. Bref, ce que Dieu a annoncé, c'est ce qui est arrivé en fait. Donc David a perdu des enfants. David a dû fuir, quitter son trône, se retrouver en fuite devant son propre fils. Il a apporté la ruine dans sa propre famille et ça ne faisait pas partie de sa destinée. Rien de ça n'était son appel en fait. Donc ça a nuit à sa destinée et même à celle de ses enfants. Parce que Abimelech n'a pas été créé pour poursuivre son père. C'est pas à ça que Dieu l'appelait en fait. Donc, mes chers amis, évitons l'oisiveté, évitons d'être là à ne rien faire alors que Dieu nous appelle quelque part, alors que Dieu nous attend quelque part. Même si tu es en attente et Dieu t'a dit n'agis pas sur cette situation précise X, ça ne veut pas dire ne pars pas à l'église, ça ne veut pas dire ne prie plus, ça ne veut pas dire ne sois pas actif spirituellement, ça ne veut pas dire ne combat plus, ça ne veut pas dire n'exhorte plus, ça ne veut pas dire ne sers plus le dimanche. C'est bon? On va donc rentrer dans la 5e erreur pendant que je suis en train d'étouffer. J'espère que toute ma sueur ne se voit pas à la caméra parce que je vous assure qu'il y a un... Oh my gosh. La 5e erreur qui peut nuire à ta destinée, c'est faire un mauvais mariage. Tu vois là, ah non, je vais le prendre, je vais bien... Non, regarde. C'est pour ça qu'il a été écrit. Donc, on va parler de quelqu'un qui a fait un mauvais mariage dans la Bible et ça aurait pu nuire à sa destinée. Et ensuite, on va se rappeler que il y a un livre pour éviter de faire cette erreur qui doit nous aider, nous guider à reconnaître le choix de Dieu, le choix, la bonne personne, le mari même de ta destinée. Donc, la personne qui a fait cette erreur dans la Bible s'appelle Abigail. Ok? Donc, pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire d'Abigail, on la retrouve dans 1 Samuel 25. Donc, Abigail était la femme d'un homme qui s'appelle Nabal. Faudra que je vérifie quand je vais relire les Écritures. Et elle a failli mourir à cause des agissements de son mari. Dans 1 Samuel 25, voici ce qui est dit. À cette époque, Samuel meurt. Tous les Israélites se rassemblent et font pour lui les cérémonies de deuil. Il enterre chez lui à Rama. Ensuite, David va au désert de Paran. À Maon, il y a un homme très riche. Il possède 3000 moutons et 1000 chèvres. Sa propriété est à Carmel et il se trouve là pour couper la laine de ses moutons. Cet homme s'appelle Nabal et sa femme s'appelle Abigail. Abigail est intelligente et belle, mais son mari est dur et méchant. Il appartient au clan de Caleb. Abigail est intelligente et belle. Mais tu comprends qu'il y a une opposition. La Bible te fait comprendre qu'il y a un mauvais match qui s'est fait quelque part. Comment une femme intelligente et belle s'est trouvée avec cet homme-là qui était dur et méchant. Mais il est dur et méchant. Qu'est-ce qu'ils font ensemble? Donc, ce qui se passe dans ce chapitre de 1 Samuel 25, c'est que David, qui est toujours donc en fuite, il n'est pas encore le roi d'Israël et tout, il envoie des personnes, il envoie en tout cas des officiers qui marchent avec lui, des soldats qui marchent avec lui chez Nabal pour lui dire, écoute, lorsque toi tu étais dans telle ville, on t'a fait du bien, on a fait du bien à tes bergers, tu as retrouvé tous tes moutons en bon état, etc. Aujourd'hui, en fait, rends-nous l'appareil. Aujourd'hui, on a besoin que tu nous fasses du bien, on a besoin de nourriture. Et Nabal lui répond dans le verset 10, qui est David? Qui est ce fils de Jessé? Aujourd'hui, il y a beaucoup d'esclaves qui fuient leur maître. Est-ce que je vais prendre de ma nourriture, de mon eau, de la viande que j'ai préparée pour mes ouvriers et vous les donner? Je ne sais même pas d'où vous venez. Donc Nabal a méprisé David, il a méprisé le bien qui lui avait été fait auparavant parce que c'était un homme dur et méchant et il a chassé ce que David avait envoyé. Et David a dit, oh non, je vais te décimer. David a fait monter l'armée en même temps. Il a dit, prenez, c'est-à-dire que c'est le caillou, j'ai tué Goliath avec un caillou. Donc, épée, caillou, prenez seulement. On va finir avec Nabal. Donc, David a juré devant l'Éternel que personne de la famille de Nabal ne resterait en vie après qu'il ait fini avec ce gars méchant. Personne de la famille de Nabal, ça inclut Abigail qui est intelligente et belle et qui n'a rien demandé à personne. Donc, voilà comment la go allait venir nuire à sa destinée parce que son mari
a décidé qu'il allait parler pour elle. Parce que son mari a décidé de sortir de la coupe de Dieu. En fait, parce que son mari n'était pas capable de manifester de la bonté, de manifester de la bienveillance. Parce qu'il n'a pas pensé à qu'est-ce qui pourrait arriver à sa femme, en fait, en commettant l'acte qu'il avait commis. Donc, Abigail allait venir mourir sur l'erreur de son mari. Hein? Est-ce que c'était le mari de sa destinée? Parce que sa destinée n'était certainement pas de mourir sous l'épée de David. Mais parce que elle était une femme intelligente. Lorsque les serviteurs lui ont rapporté ce qu'on lui a dit, elle a dit ok. Vraiment, je m'en charge. Elle a pris la nourriture, elle a pris le vin, elle a couru à la rencontre de David, elle a commencé à négocier avec lui que, oh vraiment, est-ce que toi tu vas maintenant faire couler le sang comme ça, tu vas laisser que le sang de notre famille retombe sur ta tête. Et elle a parlé à David calmement, un genre là, que la voix a sorti son charisme, et finalement le cœur de David a été touché, il a accepté la nourriture, il a accepté le vin, et il a surtout accepté de se répandre de son vœu, de sa décision de tuer tout le monde. Et c'est comme ça que Abigail, elle a été sauvée, a été capable elle-même de sauver son mari et tous les gens de sa famille en fait. Et elle a même été capable d'être inspirée en fait, d'avoir une parole prophétique pour David, parce qu'elle a dit à David que un jour tu t'assieras sur le trône. Donc elle savait, elle, intelligente qu'elle était, peut-être même avec la perception, parce qu'il y a des choses que l'esprit doit te révéler, que Saül ne resterait pas sur le trône et que c'était le trône de David, tu vois. Elle était capable de le dire parce que elle était probablement une relation avec Dieu. Elle était probablement connectée avec Dieu, parce que la Bible déclare que la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Donc probablement que, je sais pas moi, peut-être qu'elle a épousé, tu sais, à cette époque-là, c'est ton père qui te donnait en mariage, donc probablement qu'elle n'a pas eu beaucoup le choix de qui elle devait épouser, mais toi tu as le choix, toi tu décides en fait. Donc est-ce que ta décision va s'aligner avec Dieu? Est-ce que tu vas épouser le mari de ta destinée, contrairement à Abigail? Mais c'est pour dire que, en tout cas je crois que je l'ai dit, faire un mauvais mariage, et je l'ai déjà dit et je le répéterai autant de fois qu'il faut le rappeler, peut nuire à ta destinée en fait. Aller épouser un homme qui va t'interdire d'aller à l'église nuira à ta destinée. Aller épouser un homme qui va tellement t'écraser émotionnellement, c'est-à-dire que le gars va te piétiner de sorte que tu n'auras rien à donner, tu n'auras rien à offrir, le temps d'abord que ça va te prendre toi-même de te ressourcer auprès de Dieu, pouvoir déverser dans les autres. Aller épouser un homme qui va te tromper du matin jusqu'au soir, qui va te faire vivre les infidélités. Tu sais, il y a tellement de choses qui peuvent te pousser, en fait, te sortir de ce que Dieu t'a appelé à faire. Aller épouser un homme, parce que là je vais dans les extrêmes, aller épouser un homme qui toi veut t'emmener là-bas, vivre, je sais pas moi, au Burkina, alors que Dieu t'appelle à vivre en Ouganda, parce qu'il a un plan pour toi en Ouganda depuis la nuit des temps. Son plan était en Ouganda, et il t'a dit épouse celui-ci, parce que celui-là il rejoint vos deux plans, vos deux destinées se connectent là-bas en Ouganda. Toi tu as dit non, c'est l'autre là-bas que toi tu veux, qui t'a emmené au Burkina. Donc maintenant Dieu doit voir comment est-ce qu'il te recalcule. C'est épouse le mari de ta destinée, pour être capable de le reconnaître, de prier pour lui. 31 jours de prière pour ton futur mari. Un cœur disposé et une intelligence renouvelée. Un cœur disposé à quoi? À entendre Dieu, à reconnaître la voix de Dieu. Une intelligence renouvelée pour reconnaître la bonne personne, pour s'attacher aux critères de Dieu et mettre de côté ses propres critères. 31 jours pour prier, pourquoi? Pour ton propre cœur, pour ta soumission au plan de Dieu en fait, pour la révélation de ton projet, du projet de mariage que Dieu a formé pour toi, pour ton futur mari, pour que ce soit un homme bon, pour que ce soit quelqu'un de bienveillant, pour que ce soit un homme rempli de foi, pour que ce ne soit pas un Nabal, pour que ce ne soit pas quelqu'un qui a les vices de Samson, pour que ce ne soit pas quelqu'un qui a la désobéissance ou l'impatience du roi Saül. Pour que ce ne soit pas quelqu'un qui va trouver des stratèges parce qu'il veut aider le plan de Dieu, aider la destinée comme Jacob et Rebecca. C'est pour que ce soit un homme selon le cœur de Dieu. Qui oui ne sera pas parfait. Et vraiment je prie qu'il ne fasse pas le genre d'erreur que David a souvent fait, de péché que David a souvent fait. Mais il sera ultimement un homme selon le cœur de Dieu. Et parce que tu seras toi-même une femme selon le cœur de Dieu. Parce que vos deux cœurs seront soumis à Dieu. Assurément, tous les deux, vous rentrerez parfaitement dans votre destinée. Sorti le 14 octobre. Alors voilà, je sais que j'ai été longue. Mon but était de faire moins de 30 minutes, mais je ne suis pas sûre que j'y suis arrivée. Mais je travaille. C'est-à-dire que j'aurais pu faire 3 erreurs. 3 erreurs, ça aurait été moins long, mais je me dis bon,
voilà, tant qu'à parler d'erreurs, parlons-en. Donc j'espère que la vidéo t'a édifié. Laisse-moi dans les commentaires, fais-moi un commentaire pour me dire ce que t'as pensé de la vidéo. Est-ce qu'il y a des erreurs que t'as déjà faites? Est-ce que tu t'es vu quelque part où tu es en train d'aller? C'est la mauvaise direction. J'aimerais beaucoup en discuter avec toi. N'oublie pas que ce dimanche, 14h de Montréal, 20h de Paris, on a un live, ok, pour connaître comment interpréter les signes, c'est quoi les signes qui viennent de Dieu, surtout les signes qui ont rapport avec le futur mari. Je parlerai également, voilà, il y a un gros camion qui est passé, j'espère qu'on a réussi à m'entendre. Je parlerai également du contenu du livre, en rentrant un peu plus dans la table des matières, comment est-ce que le livre est composé. Donc j'ai hâte de vous voir dimanche. Rendez-vous sur le site de www.verslemaridedestinée.com parce que demain je vais publier un article dans mon journal. Okay. Dans mon blog personnel, dans mon journal de célibataire qui s'intitule Il n'est pas le mari de ta destinée, pour vous raconter donc ce qui m'est arrivé, ce signe-là que j'avais demandé à Dieu, que cet homme-là est venu me donner, mais c'était pas la bonne personne, tu sais. Donc j'ai envie de vous raconter ça. Hier, comme je disais, on a publié sur www.jeveille sur mon cœur l'article Qu'est-ce que la destinée, pour comprendre c'est quoi la différence entre la destinée et le destin selon la Bible, en fait, qu'est-ce que ça implique. Et voilà. Je pense que j'ai tout dit. Abonne-toi si ce n'est pas déjà fait. Et je te vois la semaine prochaine. Moi, je vais chercher un grand verre d'eau, ok, m'asperger un peu le visage parce que je vous assure que moi, je me sens dégoulinée. Je ne sais pas si vous voyez la chaleur et la sueur là, mais en tout cas, je vais me rafraîchir un peu. Et d'ici à la prochaine vidéo, veille sur ton cœur.